Hello, hello, bienvenue dans ce live FAQ où je vais répondre à toutes vos questions. Déjà, est-ce que vous pouvez me mettre un petit message dans le chat pour tous ceux qui sont en live pour savoir si vous me voyez bien. Ça va me permettre de pouvoir directement voir, vu que je teste un petit peu un logiciel, le nouveau logiciel de vidéo, voir si vous m'entendez bien. Pour tous ceux qui checkent le live en replay, hein, n'oubliez pas de commenter replay. À travers ce live, je vais tout simplement répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, notamment sur le Google Form. Donc un petit questionnaire que je vous avais passé sur lequel je vous proposais de me poser toutes vos questions et j'allais pouvoir y répondre. Ah super, donc c'est bon, ça marche. Ça marche. Alors je vois pas vos noms sur les commentaires avec la nouvelle technologie là que j'ai, mais normalement vous me voyez en plutôt bonne qualité, donc déjà ça c'est cool. Mais n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je vais lire tous vos commentaires et en plus je vais répondre à toutes les questions qu'il y a en live, donc vraiment restez. Prenez le temps, vous pouvez, moi j'ai fait une petite infusion et vous pouvez prendre ce qu'il vous faut pour ce live tout simplement. Mais normalement là ça devrait être plutôt cool la manière dont vous me voyez, normalement plutôt une bonne qualité. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence ça. Je vous propose également d'interagir à n'importe quel moment du live directement dans l'espace commentaire. Toutes les questions que vous allez pouvoir me poser, là j'y répondrai. Pour tous ceux qui checkent le replay, vous pourrez poser vos questions aussi. Peut-être que je ferai un autre live où je répondais au replay. Euh, ok, petit décalage entre le son et l'image. Ok, c'est peut-être dû au live Facebook, peut-être un petit lag, mais normalement ça devrait être pas trop mal. Bah, bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà plusieurs à être là, donc c'est cool. On va pouvoir tout simplement commencer ensemble. Ok, top, génial, génial. On va pouvoir commencer ensemble. Donc, j'ai divisé vos questions en trois catégories. Première catégorie, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur le yoga et l'entraînement. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent en plus sur ce que je vous dis, vous pourrez me les poser directement dans le chat. Deuxième catégorie, on ira vraiment plus sur l'aspect santé, motivation et perte de poids. Et troisième catégorie, on ira sur l'aspect formation et des questions un peu plus formation et perso sur moi, ma pratique et ma manière d'enseigner. Donc ça sera réservé un petit peu plus pour la fin. Donc on va pouvoir directement commencer. Avant de lancer, de répondre aux premières questions, je voulais remercier Virginie, Claire, Anaïs, Philippe qui ont rejoint le programme en septembre pour 9 mois, le programme Shape Yoga Balance avec moi. Et remercier ensuite depuis cette fin septembre Aurore, Marion, Gwenaëlle, Catherine, Gérald, Marie et Anita qui m'ont rejoint également pour le programme Shape Yoga Balance. Et remercier également Elisabeth qui continue avec le programme Shape Yoga Balance, mais la fin basée sur l'Insta. Donc merci à vous tous qui m'avez fait confiance depuis la rentrée là, de septembre. Sachez que pour tous ceux qui checkent cette vidéo, vous pourrez commenter directement le mot bilan offert et vous pourrez, que ce soit avec moi ou quelqu'un de mon équipe, passer un bilan téléphonique pour fixer un petit peu plus vos objectifs, voir où vous en êtes et qu'on discute après pourquoi pas de mon programme et voir comment je peux vous aider à atteindre vos différents objectifs. Donc on va tout simplement commencer avec les questions yoga. Première question, c'était est-ce possible de faire une séance de yoga par semaine de 30 minutes seulement? Donc je pense que ça veut dire est-ce que c'est possible de faire une séance de 30 minutes par semaine et progresser? Alors la réponse c'est oui, mais tout dépend par rapport à quoi, par rapport à quels objectifs en fait. C'est tout à fait possible de faire 30 minutes de yoga par semaine, comme c'est tout à fait possible de faire 30 minutes de musculation ou de course à pied. Maintenant, si on parle d'un yoga majoritairement dynamique, vinyasa, ça va être bien pour complémenter, pourquoi pas, d'autres pratiques. Après, si on compte vraiment progresser avec une séance de 30 minutes, ça va être un petit peu compliqué. Moi, je vous recommande de pratiquer au moins 3 fois par semaine. C'est ce que je fais faire à mes élèves. Majoritairement, ils pratiquent au moins 3 fois par semaine. Après, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire des séances super longues. Mais sachez que déjà, moi, la majorité des entraînements que j'amène dans mon programme, ils durent à peu près 30 minutes et on peut déjà beaucoup, beaucoup se fatiguer et que ça soit très efficace en 30 minutes. Si certains de mon programme sont là, ils pourront témoigner que généralement en 30 minutes, déjà, on a des séances assez costauds. Ensuite, combien de temps par semaine pour réussir les inversions? Alors, il y a d'autres questions qui m'ont été posées sur ce sujet et malheureusement, je vais rester un peu vague parce que la question est un peu vague, c'est-à-dire que ça va dépendre de chacun. Il y a plusieurs types d'inversions. Il y a les inversions, je pense que là, on parle des inversions en équilibre. Donc, pour les inversions en équilibre, on en a sur la tête, sur les avant-bras et on a le handstand sur les mains. Donc là, ça va dépendre aussi de quelle inversion on parle.
Si c'est réussir l'équilibre sur la tête, il y a aussi un tuto sur le groupe Facebook. Ça peut prendre parfois pour certaines personnes que deux-trois séances, pour d'autres ça peut prendre plusieurs semaines, mais c'est relativement rapide d'apprendre un équilibre sur la tête si on a la bonne technique et qu'on s'y met vraiment. Par contre, si vous voulez apprendre un handstand à une main, là ça va vous prendre facilement 2 ans. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de ça. Il faut vraiment en fait avoir quelque chose d'adapté à vos objectifs pour pouvoir les atteindre. Ça dépend vraiment de chacun. Ensuite, est-il possible d'envisager à parvenir à des postures plus compliquées telles les handstands sans faire toujours la même chose et avoir une préparation adaptée à ma physionomie. Donc là pour le coup oui bien sûr, moi dans ce que j'amène dans mes entraînements de handstand, on fait rarement 2 fois la même chose dans la semaine. Donc j'ai des élèves qui sont avec moi qui travaillent uniquement leur handstand, l'équilibre sur les mains, sachant que travailler votre handstand c'est pas juste apprendre la posture, ça va être faire pas mal de renforcement, de mobilité, ça va vous aider dans tous vos équilibres, ça va être bon aussi pour le travail de confiance en soi. Donc travailler en fait le handstand sans que ce soit tous les jours la même chose, c'est possible. Et adapté à votre physionomie, oui, bien sûr. Alors, si vous suivez les tutos que j'ai mis sur le groupe ou d'autres tutos ailleurs, ça va être général. Donc là, ça va pas être adapté à vous. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez commenter bilan, on peut faire un appel ensemble et justement voir quel plan d'action je pourrais vous proposer aujourd'hui pour vous permettre d'atteindre tout simplement vos objectifs en fait, et que ça soit adapté à vous, bien entendu, c'est ça le but. Ensuite, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Quelle progression mettre en place pour faire pincha, donc l'équilibre sur les avant-bras, et pour le handstand? Ça va être long, ça va être long à répondre, donc malheureusement, je peux pas avoir là toutes les clés, ça dépend de chacun. Si je vous donnais une réponse simple, tout le monde réussirait ces équilibres en quelques instants, c'est pas le cas. Quelle progression? Ce qui est déjà bien dans la question qui m'a été posée, c'est que on entend l'idée de progression. Effectivement, on va y aller pas à pas, on va programmer ça, ça va dépendre du temps que vous avez, de l'investissement que vous avez envie de mettre dans votre pratique et de votre niveau. Parce que si on fait, pour reprendre la première question, une séance de 30 minutes par semaine et qu'on veut progresser dans ces deux équilibres, ou alors si on s'entraîne 6 fois par semaine 2 heures, forcément c'est pas pareil. Donc il y a différentes étapes, différentes progressions, mais les progressions, il faut surtout qu'elles s'adaptent à vous. Donc moi, je vous recommande vraiment, si vous voulez apprendre ces inversions et ces équilibres, c'est d'avoir un coach qui va vous aider à atteindre ça de manière personnalisée. Pas quelque chose de tout fait et personne vous suit. Non, non, il faut vraiment quelque chose d'adapté à vous. Donc ça peut être avec moi comme avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais prenez un coach si vous voulez vraiment progresser là-dedans. Ensuite, on m'a demandé quelle était la meilleure manière de débuter en yoga. J'avais fait une vidéo sur YouTube sur le sujet. Si vous êtes curieux, vous pouvez taper Sacha Yoga sur YouTube et vous retrouverez. C'est une vidéo qui date d'il y a au moins 1 an et demi. Et justement, je répondais à ça, que déjà c'était quel yoga choisir et comment bien débuter le yoga. Moi, je vous recommande déjà de trouver une forme de yoga qui vous plaît. Donc moi, sur mon groupe et sur mon programme, j'amène du yoga relativement dynamique, basé sur les équilibres. Le but, c'est d'être vraiment en forme. Alors bien sûr, j'utilise aussi le travail de la souplesse, le travail de la respiration, on fait un petit peu de méditation. Mais vraiment, le but avant tout, c'est d'être en forme. Donc on a un yoga dynamique vinyasa. Maintenant, bien entendu, vous pouvez aller vers d'autres types de yoga. Il y a des yogas beaucoup plus méditatifs, il y a des yogas aériens, il y a plein de formes de yoga. Il y a du yoga, on va travailler que notre souffle. Voilà, donc à vous de trouver la forme de yoga qui vous convient. Pour moi, c'est ça déjà le truc le plus important. Et ensuite, de ne pas faire 40 000 choses à chaque fois, de se fixer des objectifs, d'avoir un plan concret. C'est pour ça que moi, je vous propose à chaque fois qu'on fasse un plan au téléphone. C'est gratuit, hein, ce bilan, mais c'est pour vous permettre de fixer un plan avec vos objectifs, avec votre style de vie et votre niveau actuel, et aller vers quelque chose qui vous plaît. Mais surtout, le but, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît et d'être régulier dans votre pratique. J'en profite pour dire bonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce que je dis ou des choses qui ne sont pas claires, à commenter. On m'a demandé ensuite, est-ce qu'il faut faire un autre sport que le yoga, par exemple la musculation? Alors, est-ce qu'il faut en soi? Non, il n'y a rien qui nous oblige. C'est comme la première question. Est-ce qu'on peut faire une séance de yoga de 30 minutes par semaine? Oui. Il n'y a rien qui vous oblige à faire autre chose. Euh,
notamment quand vous allez aller vers quelque chose de plus avancé, si vous suivez après mon programme, vous verrez qu'on peut vraiment se renforcer, vraiment se muscler, sans avoir besoin du tout de faire une autre pratique. Vous pouvez faire d'autres pratiques, mais c'est absolument pas obligatoire. D'accord? Absolument pas obligatoire. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à me dire si vous faites d'autres pratiques que le yoga. On en avait déjà un petit peu parlé sur le groupe. Je m'excuse, je bois juste un coup. Ensuite, vous m'avez demandé, peut-on commencer le yoga à 44 ans et avoir de bons résultats? Alors bien sûr que oui, on peut avoir même d'excellents résultats, on peut avoir des résultats magnifiques à 44 ans, comme on peut en avoir des magnifiques à 50, comme à 60, comme à 20 ans, comme à 30 ans, peu importe. Encore une fois, je reviens souvent au même conseil. Ce que je vous recommande si vous commencez à 44 ans et que vous avez vraiment envie de progresser, c'est d'avoir surtout des cours qui s'adaptent à votre niveau. C'est ça qui va être le plus important. D'accord? Donc pensez vraiment que vous pouvez tous et toutes avoir des bons résultats, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas perdre son temps, il ne faut pas vouloir faire plein de trucs en même temps. Sinon, en fait, vous allez être un peu médiocre partout, vous allez avoir du mal à bien progresser. Comment progresser sans se blesser? Alors c'est une question vraiment intéressante, comment progresser sans se blesser, notamment quand on va aller dans des équilibres ou des choses plus avancées, c'est là généralement que peuvent arriver les blessures. Alors si on veut progresser sans se blesser, il va falloir se renforcer musculairement, déjà parce que si votre corps est plus fort, il y a moins de chances de se faire mal. Ça va être la première chose. Deuxième chose, il va falloir bien s'échauffer, c'est toujours très important de bien s'échauffer. Et ensuite, ça va être important également de bien récupérer. Donc pour ça, avoir une bonne hygiène de vie, bien s'hydrater, c'est des choses qui vont être importantes pour permettre d'éviter de se blesser en récupérant bien. Moi, j'utilise aussi par exemple du CBD pour récupérer. Je fais beaucoup d'automassage. Tout ça, ça va permettre d'éviter de se blesser. Voilà, ça va beaucoup jouer aussi sur votre hygiène de vie. Et le fait de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir un bon suivi, c'est quelque chose d'important. Oui, on me suggère de, de parler de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a plus de 70 ans et elle pratique très régulièrement le yoga. Elle a vraiment une super bonne forme. Et aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de gens de 20 ans qui n'ont pas sa forme à elle de plus de 70 ans. Donc je vous recommande grandement de croire en vous, croire en vos capacités et de ne plus trouver d'excuses pour au contraire bah, aller chercher des résultats dans votre pratique, d'accord? Parce que vous pouvez tous le faire. C'est juste une question de, faut avoir une structure dans votre programme. Ensuite, on m'a demandé quelle est la durée la plus courte nécessaire pour une séance réussie. Alors ça, c'est quelqu'un qui va aller chercher l'optimisation. Je ne sais plus qui avait posé la question. Quelle est la durée la plus courte? Ouais, bien dormir pour la récupération, effectivement, ça va bien ensemble. Euh, Quelle est la durée la plus courte pour une séance réussie? Bah déjà, il faudrait savoir qu'est-ce que tu entends par séance réussie. Parce que séance réussie, ça veut rien, enfin, ça veut tout et rien dire, séance réussie. Donc, plutôt la question à se poser, c'est quels étaient tes objectifs? Et une fois qu'on a fixé tes objectifs, bah, dans ces cas-là, on peut déterminer une durée minimale de séance. D'accord? On peut déjà en quelques respirations se sentir bien et c'est efficace. Maintenant, si vous avez envie d'apprendre des équilibres vraiment très avancés, si on s'entraîne que 10 minutes par jour, ça va être compliqué. Combien de séances par semaine pour améliorer la souplesse? Alors là, ça va dépendre de votre niveau d'habitude de pratique, plus que de votre souplesse en soi. Vous pouvez être vraiment déjà souple de base et avoir envie de plus progresser, mais ne jamais vous étirer, etc. Donc dans ces cas-là, pour moi, vous partez du même niveau que quelqu'un qui débute et qui n'est pas souple du tout. Parce que vos tissus n'ont pas l'habitude d'être étirés. Dans ces cas-là, vous pouvez vous étirer si vous voulez vraiment progresser une fois tous les 2 jours. C'est déjà très bien. C'est vraiment très bien. Je ne vous recommande pas de faire plus. Maintenant, si vous avez une bonne habitude de pratique, vous pouvez vous étirer tous les jours. Que ce soit pour progresser en souplesse, des étirements passifs comme des étirements actifs. Des étirements passifs, c'est ce qu'on va voir au yin. Des étirements actifs, c'est ce que j'amène surtout dans mon travail de handstand. On vient travailler de manière spécifique la souplesse et ainsi que des séances dynamiques que j'appelle séances tissus et on travaille les tissus musculaires de manière dynamique et ça va aider pour votre souplesse aussi. Voilà, on m'a ensuite demandé quels sont les exercices que je peux faire pour renforcer mon poignet parce qu'il est fragile.
Alors, ce qui est important au yoga, c'est de faire très attention à ses poignets. C'est sensible, les poignets, et surtout, on est beaucoup dessus. On est tout le temps en appui sur les mains, et plus on va avancer dans nos équilibres, plus on va être en appui sur nos mains, sur nos poignets, et plus il va falloir faire attention. Alors, en fait, ce qui est un petit peu euh, étonnant, finalement, c'est que finalement, plus vous allez avancer, on pourrait croire qu'il faut s'échauffer de plus en plus. Mais en réalité, vos poignets, ils seront de plus en plus habitués. Donc finalement, il n'y aura pas besoin d'échauffer plus ces poignets, même si on fait des trucs beaucoup plus avancés. Parce que les poignets auront pris l'habitude, ils seront renforcés. Mais ça va être important du coup d'étirer, renforcer et travailler la mobilité de ces poignets. Donc c'est important de bien s'échauffer. Moi, j'amène dans mon programme des routines pour les poignets qu'on peut faire très régulièrement, en plus des échauffements. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider. Donc je vous recommande vraiment de travailler vos poignets avec des exercices spécifiques. J'ai fait déjà une ou deux vidéos sur YouTube, mais j'ai des protocoles plus complets dans mon programme d'entraînement, dans mon programme de yoga. S'il y en a parmi vous qui ne savent pas encore, j'ai un programme de yoga qui s'appelle Shape Yoga Balance. Je vous mets souvent des résultats sur des témoignages de mes élèves et tout ça sur le groupe. N'hésitez pas vraiment à nous rejoindre. Vous pouvez prendre votre bilan pour voir si c'est fait pour vous. C'est 100% gratuit, hein, le bilan. Pour ça, il faut commenter bilan. On arrive à peu près déjà à la moitié des questions du yoga, voire plus. Si vous avez des questions qui viennent en plus que celles qui sont là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein. On m'a demandé ensuite comment ne plus avoir les chevilles raides. Alors pour ne plus avoir les chevilles raides, il va falloir travailler du coup l'inverse de la raideur, la souplesse. Donc on va venir travailler la souplesse des chevilles. Pour travailler la souplesse des chevilles, on va travailler notamment des routines de mobilité pour nos chevilles. Je vous recommande aussi de vraiment pratiquer Malasana, c'est le squat yogique, ça va être très très bon pour les chevilles. Simplement, on m'a demandé aussi par rapport aux chevilles si naturellement les chevilles pouvaient rester toujours raides ou etc. Alors chacun va avoir des souplesses différentes à différents endroits du corps, mais sachez qu'il va falloir travailler vraiment votre souplesse. Vous pouvez le faire pour n'importe quelle zone de votre corps, vos chevilles également. Alors dans le chat on dirait que si on pratique le Hatha Yoga au niveau avancé et un peu de Vinyasa, est-il plus difficile de commencer ton programme? Non, pas du tout. Justement, le but du bilan dont je parle, c'est qu'en fait, on fixe un peu votre niveau et de voir ce dont vous avez besoin. Et en fonction de ça, moi, je vous amène un programme. En fait, mon programme, c'est pas un programme et tout le monde fait le même. En fait, il va s'adapter aussi à vos besoins. Donc, il faut juste qu'on puisse en discuter pour voir où est-ce qu'aujourd'hui tu en es et comment tout simplement je vais pouvoir t'aider. Mais en plus, si tu pratiques déjà le Hatha Yoga à un niveau avancé, ça devrait très bien se passer. D'accord? Euh, Ensuite, alors ça j'y répondrai plus tard, c'est pas dans la bonne catégorie. On m'a demandé pourquoi respire-t-on uniquement avec le nez. Alors il y a pas mal de raisons physiologiques qui font que on respire quasiment tout le temps avec uniquement le nez au yoga. Mais sachez qu'en respirant avec le nez, euh, déjà le fait d'inspirer et d'expirer avec le même endroit, c'est-à-dire pas faire nez et bouche, ça permet de pouvoir contrôler ce qu'on va inspirer plus ou moins et expirer plus ou moins le même volume d'air ou non. Donc ça va être déjà un premier point important. Et ensuite, ça va nous permettre également de pouvoir, en fait, dans nos narines, on a des sortes de filtres qui permettent d'améliorer la qualité de l'air qu'on n'a pas avec la bouche. Donc je vous recommande de respirer avec le nez, c'est ce qu'on propose au yoga. Ça permet aussi un travail énergétique. Si vous respirez, vous faites la respiration alternée entre la narine gauche et la narine droite. C'est quelque chose qui va pouvoir également vous aider à améliorer en fait aussi votre capacité respiratoire et mieux travailler d'un point de vue énergétique. D'accord? Je comprends que ce soit pas évident, notamment si vous avez fait beaucoup de fitness et autres. Avec plaisir pour la réponse. Je comprends que ce soit pas forcément évident, mais voilà. Après, au yoga, l'important c'est de respirer. Si vous expirez toujours avec la bouche, dans le fond, c'est pas si grave que ça. L'important c'est de pas bloquer votre souffle. On travaille l'harmonie entre le corps, le souffle et l'esprit. On m'a demandé comment caler des étirements dans ma routine sportive. Alors là, c'est encore une fois la même chose. Ça dépend. J'ai besoin de plus d'informations. Dans ces cas-là, quelle est ta routine sportive? Qu'est-ce que tu pratiques? À quel niveau? Après, des étirements, ça veut tout rien dire. Est-ce que c'est vraiment des séances de yoga ou est-ce que c'est gagner en souplesse? Est-ce que c'est prévenir les blessures? Il y a besoin de discuter de tout ça pour que je puisse faire une réponse qui a vraiment du sens. On m'a demandé ensuite comment faire le bon choix de programme à suivre. Pour ça, donc moi j'ai mon programme chez Yoga Balance. Je vous recommande déjà d'avant de pouvoir
commencer un programme de yoga, c'est savoir s'il s'adapte à vous. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux types de programmes. La majorité des programmes, c'est des programmes que vous allez acheter et en fait, il n'y a personne qui va vous aider, vous allez être soutenu par personne, il n'y a personne qui va vous suivre. Donc là, c'est à vous de vous adapter au programme. D'accord? Donc ça, c'est pas quelque chose que je vous recommande, à moins d'avoir vraiment un niveau avancé, de faire quelque chose de plus simple que ce que vous faites déjà, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Moi, je recommande toujours d'avoir un suivi. Donc déjà, il faut pas que vous achetiez un programme, les programmes à 10 euros ou 50 euros, où en fait c'est des programmes où il n'y a personne qui vous suit. C'est ça qui fait que vous allez vous blesser, c'est ça qui fait que vous n'allez pas progresser, parce que c'est à vous de vous adapter au programme. Alors que non, en réalité, c'est au programme de s'adapter à vous, si vous voulez vraiment progresser. Donc déjà, trouver un programme avec un coach qui va s'adapter à vous, c'est la première chose, c'est ce que moi je fais en tout cas. Deuxième point, je vous recommande de vous mettre avec un programme qui déjà qui vous plaît en termes de pratique. Donc n'allez pas suivre mon programme si vous avez envie de faire que de la méditation. Tout comme n'allez pas vous inscrire là à un programme de méditation si vous avez envie de vous améliorer dans vos équilibres. Donc ça c'est aussi un point logique, d'accord? Et je vous recommande tout simplement de pouvoir échanger avec la personne qui va vous proposer un programme. En l'occurrence là, moi je vous propose d'échanger avec mon équipe. Après si vous souhaitez rejoindre mon programme, et voir si ça vous convient. C'est très important, d'accord? Moi, j'ai absolument pas envie de vous dire venez dans mon programme, absolument. Non, 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 il faut voir si ça peut vous convenir, d'accord? Ça, c'est déjà un élément qui va être aussi très, très important. Euh, on m'a demandé ensuite comment gagner en souplesse au niveau des jambes. Alors, je vais donner deux conseils, travailler la souplesse active et travailler la souplesse passive. Voilà. Ça va être beaucoup plus long s'il fallait que je développe tout. Je peux pas tout vous expliquer en vidéo là, mais je vous recommande de travailler ces deux types de souplesse. On m'a demandé, je rêve de faire un headstand, donc l'équilibre sur la tête, seul sans mur, comment faire? Il y a une vidéo sur le groupe qui explique comment faire un équilibre sur la tête sans mur euh, pour le headstand. Maintenant, si je pense que la question, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est trompé, qui voulait dire handstand, peut-être l'équilibre sur les mains, qui est plus difficile sans mur. Là, je vous recommande d'avoir un programme adapté à vos objectifs, tout simplement. Sinon, ça va être compliqué ou vous risquez de vous faire mal, ou de vous blesser, ou que ça se passe pas bien, ou d'abandonner parce qu'il n'y a pas de résultat. Donc ça, c'est aussi un aspect, important. Eh bien écoutez, on a fini sur les questions yoga. On va passer maintenant aux questions santé, motivation, perte de poids. Si vous avez d'autres questions sur la partie yoga, vous pouvez directement me les mettre dans le chat, que ce soit sur des postures, vos programmes, enfin ce que vous voulez en fait sur le yoga, vous pouvez me les poser dans le chat. Pendant ce temps-là, je bois un coup et après on va passer sur les questions santé, motivation. Alors, question santé, motivation, perte de poids. Euh, mais j'ai nommé ça comme ça parce que on m'a posé des questions surtout sur ces trois thèmes que j'ai voulu un petit peu plus rassembler. On m'a demandé comment rester motivé sur le long terme à pratiquer le yoga. Pour moi, la réponse, ça va être très simple. Il faut trouver ce qui vous motive, en fait. Si aujourd'hui vous allez faire du yoga parce que vous avez vu que c'était à la mode, ou parce que votre médecin vous a dit d'aller faire du yoga, ou parce que vous avez une collègue qui dit ah c'est cool de faire du yoga, vous avez du mal à rester motivé parce que la motivation elle vient pas de vous. Il faut déjà que ça vienne de vous, que vous ayez réellement envie et que vous ayez entre guillemets un objectif. Alors au yoga, j'aime pas utiliser le terme objectif parce qu'on se fixe pas en réalité vraiment un objectif, sinon c'est pas trop dans l'esprit yoga, c'est plus on va prendre un chemin particulier vers quelque chose en particulier. C'est plus ça qu'on va faire, mais il faut trouver quelque chose qui vous motive. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui... Moi, par exemple, ce qui me passionne vraiment, c'est les équilibres au yoga. Et du coup, ça me motive tous les jours à faire ça, et ça me motive dans ma pratique. Et ce qui me motive tous les jours à voir aussi, à continuer mon travail, c'est de voir les résultats de mes élèves, de voir qu'ils progressent tous les jours avec mon programme en ligne. Et ça me rend vraiment heureux pour continuer à travailler autour de ça. Donc ça, c'est sur le point de vue professionnel et sur le point de vue personnel, en tout cas pour moi. Et c'est ce que je vous recommande, c'est de trouver pourquoi vous faites ça. Il faut que la raison vienne de vous. Si ça vient de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas garder cette motivation. Donc vraiment réfléchissez à pourquoi vous faites du yoga, quelle est la raison, et ça va vraiment vous aider en fait à garder cette motivation. Et si à un moment vous perdez la motivation, personnellement ça m'est jamais encore arrivé.
Ça a pu m'arriver avec d'autres pratiques quand c'était pas quelque chose qui me plaisait. Par exemple, avant, j'ai pas mal couru, j'ai fait pas mal de semi-marathons, etc. Mais c'était pour mon ancien travail et c'était pas quelque chose qui me plaisait. J'ai jamais aimé courir. Donc, bah, forcément, souvent, je devais me forcer, j'avais pas vraiment de motivation. Le yoga, ça a changé ma vie dès la première fois et ça me plaît tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai pas à chercher cette motivation. Il faut aujourd'hui que vous trouviez la pratique qui fait que vous n'avez pas besoin de chercher la motivation parce que c'est quelque chose qui vous plaît dans tous les cas. On m'a demandé ensuite, pouvons-nous... Alors, ok, est-ce qu'on pouvait échanger en fait avec moi pour évoluer vers l'objectif de la personne? Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez échanger avec nous pour voir comment moi je peux vous aider à atteindre vos objectifs, vous avez juste à commenter bilan et on vous contactera pour que vous puissiez prendre un appel complètement gratuit pour faire le bilan sur votre situation actuelle, votre niveau et pouvoir fixer vos objectifs. Donc c'est tout à fait possible d'échanger avec nous. En combien de temps puis-je atteindre mon objectif de perte de poids et souplesse? Alors, pour ça, il faut fixer quelle perte de poids tu souhaites obtenir, qu'est-ce que tu as déjà mis en place ou non, et la souplesse, qu'est-ce que tu entends par progression en souplesse? Est-ce que c'est juste arrêter d'être super raide ou est-ce que c'est pouvoir faire le grand écart? C'est deux choses différentes, donc il y a besoin de plus spécifier les objectifs. Je me répète souvent, mais c'est parce que pour que je puisse vous aider au mieux, il faut pouvoir vraiment mettre des mots plus précis en fait. On m'a demandé comment perdre du poids. Alors, pour perdre du poids, pour faire très simple, il faut dépenser plus de calories que ce que vous en mangez. C'est à peu près aussi simple que ça que de perdre du poids, d'accord? Après, il y a plusieurs choses qui vont rentrer dedans, notamment les émotions, les hormones, etc., qui peuvent perturber ça. Euh, voilà, mais si vous voulez perdre du poids, il faut juste manger moins que ce que vous dépensez. Je vous encourage également par rapport à ça aussi à justement le yoga va beaucoup aider parce que le but de yoga n'est pas de perdre du poids mais grâce au yoga on va baisser l'hormone de stress qui elle peut être vraiment responsable de la perte de la prise de poids. Donc en fait en baissant votre hormone de stress on va aider aussi à qu'il y ait moins de prise de poids et du coup logiquement ça va aider également à la perte de poids. Donc le yoga peut vraiment aider pour ça. Notamment dans mon programme, Fanny, ma femme, elle a mis des recettes. D'ailleurs, s'il y en a du programme là, un peu plus avancé qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas si vous voulez qu'on vous envoie les recettes. Là, on a mis les recettes plus pour les débutants, mais vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, on vous les enverra. Alors, on a mis des recettes véganes et saines, simples à faire, qui vont pas être hyper compliquées, qui vont pas prendre des heures, que vous pouvez mettre en place. Et également, là, je suis en train de voir pour vous proposer après des recettes aussi de desserts vegan bonnes pour la santé, qui vont pas vous faire grossir. Donc ça va être des trucs aussi qui vont pouvoir être sympas en tout cas. Voilà, on m'a demandé ensuite, tac tac tac, comment se remotiver? Alors ça rejoint la question de tout à l'heure, pour se remotiver, je vous propose juste de trouver quel est votre objectif, quel est votre pourquoi vous voulez faire du yoga. Si vous voulez faire du yoga juste pour faire du yoga, ça sert à rien, c'est pas ça qui va vous motiver. Trouvez qu'est-ce qui est important pour vous, est-ce que vous avez vraiment envie de changer, est-ce que vous avez vraiment envie d'atteindre vos résultats. Euh, c'est ça qu'il faut vous demander. On me demande maintenant dans le chat, je pratique l'Hatha Yoga, que m'apportera ce programme de plus? Bah en fait j'ai envie juste de te demander qu'est-ce qui aujourd'hui te manque dans ta pratique. Si aujourd'hui tu te sens satisfait ou satisfaite de ta pratique, bah dans ces cas-là c'est très bien. T'as pas besoin de venir plus voir mon programme. Maintenant je pense que si tu regardes mon contenu, c'est qu'il y a sûrement des choses sur lesquelles tu as envie de progresser et que tu n'as pas atteint dans ta pratique, bah, dans ces cas-là, je te recommande de prendre un rendez-vous pour discuter de tes objectifs, tout simplement, et voir ce qu'on peut t'apporter. On m'a demandé ensuite comment en fait on pouvait faire passer des symptômes de stress, d'anxiété au second plan pour gagner en souplesse au niveau des jambes et du dos. Alors, on va pas chercher à mettre de côté vraiment notre stress, etc. Parce que plus vous allez chercher à le chasser, plus il va revenir. Donc, ce qu'on va chercher, nous, au contraire, c'est plus à justement pratiquer, mettre en place des séances adaptées à vos objectifs. Donc, là, en l'occurrence, travailler sur la souplesse des jambes, travailler sur la souplesse aussi du dos, la souplesse en général, j'imagine. Et on va travailler grâce à ça la détente. En travaillant la souplesse, ça va permettre aussi de nous relâcher
Et du coup, ça va nous permettre également au fur et à mesure, aider à baisser le taux de stress et donc enlever ces symptômes de stress et d'anxiété. On m'a demandé ensuite comment tenir dans la durée en avançant sans se faire mal. Alors pour tenir dans la durée en avançant sans se faire mal, déjà au yoga on n'est jamais censé se faire mal. J'entends beaucoup de personnes qui m'écrivent aussi parmi vous qui me disent ah mais j'ai des blessures, des tendinites et tout ça, on en parlera d'ailleurs après. Et en fait c'est pas normal, vous devriez pas avoir de blessures au yoga. Normalement au yoga on a zéro blessure. D'accord? À moins de faire des pratiques extrêmement avancées sur des handstands à une main et que du coup, vu qu'on met beaucoup de poids sur une épaule avec un poignet, au bout d'un moment, si on s'échauffe pas assez, ok, on peut se faire mal. Mais normalement, surtout que la plupart d'entre vous qui me posez ces questions, vous ne faites pas d'une pratique extrêmement avancée. Il n'y a aucune raison de vous faire mal, d'accord? Si vous faites mal, c'est que vous échauffez mal, que vous pratiquez mal, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre pratique et qu'il manque des choses. Et dans ces cas-là, il faut simplement mettre les bons protocoles en place. Et quand je vois encore Elisabeth, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais qui avait pas mal de soucis aussi au niveau des poignets et tout, et juste parce qu'on a mis en place des petits échauffements, des petits exercices, tout est parti, et ça fait plus d'un an et demi maintenant qu'elle pratique avec moi, et que y a plus ces douleurs de poignets, c'est tout ça, c'est parti, et il faut juste mettre ça en place. Et quand je vois le nombre de personnes qui vont faire les séances de kiné, les infiltrations, mais ça sert à rien, c'est pas ça qui va. C'est sur le court terme, peut-être que sur l'instant, sur les 2 3 jours qui suivent, ça peut vous aider, mais sur le long terme, ça sert à rien. Tellement de méthodes plus naturelles, j'entends pas de prendre des tisanes spéciales ou quoi, mais juste faire certains protocoles de mobilité, de massage qui vont permettre d'enlever rapidement vos tensions. Et du coup, dans la durée, il faut juste bien s'échauffer, mettre en place les bons protocoles et on se fera pas mal. Et écoutez votre corps. C'est quand l'ego parle plus que votre corps, c'est là que vous pouvez vous faire mal. On m'a demandé comment lâcher prise. Euh, c'est un peu vaste comme sujet. C'est comme si on me demandait comment être heureux ou comment lâcher prise. Je vous recommande déjà de venir à faire des séances de yoga, de ne pas avoir d'attente et de chercher à juste simplement vous relâcher et, et accepter d'être dans le moment. Et déjà, ça devrait déjà bien vous aider à lâcher prise. On m'a demandé comment perdre 15 kilos en 2 mois. Encore une fois, c'est trop vaste. Moi, mon but, c'est pas de vous faire perdre du poids en soi, c'est pas mon travail. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec le yoga et les recettes qu'on vous apporte, ça va vous aider à baisser l'hormone du stress, à mieux manger, donc perdre du poids. C'est possible, tout à fait. Maintenant, 15 kilos en 2 mois, il faudrait pourquoi pas aller voir un nutritionniste ou mettre un programme en place spécifique. Comment guérir d'une tendinite? Alors pour guérir d'une tendinite, sachez que déjà que plus elle est installée depuis longtemps, plus ça va mettre de temps. Maintenant, il va falloir travailler une certaine forme de mobilité, d'automassage et de renforcement. Il faut surtout pas rien faire. Si vous avez une tendinite et que vous faites rien, ça va être pire en pire en fait. Il va falloir juste mettre les bons protocoles en place. Comment améliorer mon renforcement musculaire tout en perdant du poids? Alors sachez que le muscle brûle des calories. Donc plus vous allez être musclé, plus vous allez perdre de poids. Parce que vous allez brûler de calories. Je vous recommande tout simplement de mettre en place une certaine forme de travail de renforcement musculaire. Il y en a quand même beaucoup au sein de mon programme. Perdre du poids, tout simplement manger moins que ce que vous dépensez. Comment améliorer ma récupération? En améliorant votre sommeil, en travaillant, en mettant de la méditation pour justement être moins stressé au quotidien, en mangeant mieux, en mettant des automassages, en prenant des douches froides. Tout ça, ça va vous aider à améliorer votre récupération. Je prends encore une petite gorgée. Si vous avez des questions qui arrivent, n'hésitez pas à les mettre. On m'a demandé ensuite comment garder la motivation. Ça, du coup, là, j'en ai déjà parlé. Si vous sentez que vous êtes en train de perdre la motivation, reconnectez-vous à votre objectif et c'est bon. Ce qui est aussi important aussi, c'est de pouvoir être engagé dans un processus. Beaucoup de gens lâchent en fait avant d'avoir des résultats. Moi, mes élèves, quand ils sont dans mon programme, la majorité du temps, on travaille ensemble sur un an. Le fait de se fixer sur un an, vous êtes engagé. Et aujourd'hui, quand vous voyez dans les salles de sport, les salles de yoga, les cours en ligne, tout ça, il n'y a jamais d'engagement. À chaque fois, c'est
tu peux faire un cours, repartir un mois sans engagement, et ce qui se fait, c'est que du coup, à chaque fois, vous laissez tomber. Moi, aujourd'hui, une fois que vous rentrez dans mon programme, je suis avec vous, je vous soutiens pendant un an, je suis là encore et encore et encore, et du coup, le fait qu'il y ait cet engagement, ben, vous avez la motivation, vous n'avez pas le choix, vous êtes engagé vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres membres du programme, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vous aussi financièrement, vous êtes dans le programme et c'est parti. Et du coup, le fait d'avoir vraiment quelque chose qui vous force à continuer votre pratique, c'est ça qui va vous permettre de garder la motivation parce qu'on va créer cette habitude qui après sera parfaitement ancrée au bout d'un an. Comment améliorer la musculature du haut du corps tout en ménageant mes cervicales? Alors pour ça, il va simplement falloir se renforcer en écoutant son corps. C'est-à-dire que souvent, quand on va se faire mal au niveau des cervicales aussi, c'est quand on va se crisper, on va vouloir faire trop et on va se tendre. Donc on peut tout à fait faire pas mal de postures, le dauphin, les chaturanga et des variantes, sans que ça vienne titiller les cervicales. On va éviter aussi de trop ramener de cassage de nuque, ça c'est pas top. C'est pour ça que notamment en chien tête en haut, moi je recommande de regarder devant vous légèrement vers le ciel, mais je vous recommande jamais d'aller voir le ciel complètement parce que de un on va casser la nuque et en fait en faisant ici ce mouvement ça va complètement casser l'étirement et en fait finalement vous allez encore moins étirer votre colonne même si vous pensez plus vous étirez et je pense que c'est pas le but. On m'a demandé ensuite comment non est-il possible d'être consistant sans que cela devienne une obsession. Donc là, j'imagine, c'est est-ce que je peux pratiquer régulièrement sans que ça m'obsède. Euh, alors, tout dépend de votre objectif. Bien sûr qu'on peut pratiquer régulièrement sans que ça devienne une obsession, c'est le cas de la majorité des gens qui font du yoga. Maintenant, si vous voulez avoir atteint un niveau très très élevé, notamment des handstands très avancés, au bout d'un moment, on pense vraiment beaucoup à ça, hein. Si on est vraiment dans ce processus de vraiment avancer dans des handstands plus avancés, c'est-à-dire pas juste tenir son handstand, mais faire des handstands push-up ou faire des handstands après à une main, ce genre de processus, c'est souvent, après, on y pense beaucoup. Mais en soi, bien sûr qu'on peut largement progresser et être régulier sans que ça devienne une obsession. Bien entendu, c'est le cas de la majorité des personnes de toute façon. Ensuite, on m'a demandé, avez-vous des solutions miracles contre l'angoisse? Moi, je vous recommande de respirer, la respiration carrée, notamment la respiration cohérence cardiaque. J'ai fait une vidéo sur la cohérence cardiaque, sur la respiration carrée sur ma chaîne déjà YouTube. Je vous recommande également de travailler Brahmari, la respiration de l'abeille. La respiration de l'abeille, c'est très efficace. En fait, je vous la montre. En fait, vous venez boucher. Alors, il y a plusieurs manières de pratiquer. Simplement, pour faire très simple, vous allez boucher vos oreilles, fermer les yeux, et en fait, vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, on va faire un avec la bouche, comme le bruit d'une abeille, ça va faire et on va faire ce bruit le plus longtemps possible. Et en fait, ça va vibrer dans toute la pointe crânienne et ça va permettre de relâcher. Donc, notamment si vous êtes dans des périodes d'angoisse, vous faites cet exercice 10 minutes, ça va être magique. On m'a demandé ensuite comment ne pas manquer de vitamines. Alors pour ne pas manquer de vitamines, je vous recommande simplement de prendre un complément vitaminé qui inclut toutes les vitamines dedans et ça va largement suffire de toute façon. Donc ça va suffire. Par contre, je vous recommande de prendre quelque chose qui est bon pour les dosages journaliers. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais aussi tombé dans ce piège. Des fois, on voit des vitamines où c'est écrit ouais, 200% des besoins et tout. Et en fait, vous allez faire un excès de vitamines et c'est mauvais en fait pour le corps. Donc pensez à avoir quelque chose qui respecte bien les dosages journaliers. Dernière question sur cette partie, bah en fait ça va plus vite que ce que je pensais, hein. Dernière question sur cette partie, comment me sentir bien dans ma peau et bien dans ma tête? Euh, c'est un peu la devise de mon programme chez Yoga Balance, bien dans son corps, bien dans sa tête. Bah, je vous recommande d'avoir euh, un travail du corps et du mental, tout simplement. De ne pas être 100% dans un travail cérébral, ni 100% dans un travail physique. Quand je dis travail, c'est pas votre profession, hein, mais juste dans ce sur quoi vous travaillez dans votre développement personnel, mais d'avoir une harmonie entre votre corps et votre esprit, c'est ce qui va permettre de se sentir bien, en fait, tout simplement. Et bah, on arrive à la fin des questions sur la santé, motivation, perte de poids. S'il y a d'autres choses qui vous viennent là-dessus sur le yoga, je vous attends dans le chat. Et je vais terminer la troisième partie avec la partie où vous me posez des questions, formation et un peu plus perso. Alors,
On m'a demandé comment j'ai fait pour guérir ma main. Donc pour ceux qui ne le savent pas, avant j'étais militaire, j'ai eu une grosse blessure qui m'a amené une fracture de l'humérus, donc j'ai mon bras qui était cassé complètement. Et j'ai eu ma main suite à mon opération qui a été paralysée pendant 8 mois, sachant que je l'ai récupéré ma main beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu. Grâce à deux choses. La première, je remercie, si jamais par hasard tu écoutes cette vidéo, Christophe, mon kiné, qui m'a parlé, qui m'a amené au travail de la préparation mentale. Donc grâce à la travail de la préparation mentale, avec un travail très spécifique, j'ai rapidement progressé. Enfin, j'ai rapidement progressé. Non. J'ai récupéré toute ma main beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu, mais ça a mis du temps quand même à progresser. Et grâce à l'acupuncture. Ces deux choses-là m'ont permis tout simplement de récupérer ma main. Et aujourd'hui, pas d'excuses. Et je suis très heureux d'avoir eu cette blessure parce que grâce à cette blessure, c'est grâce à ça que j'ai découvert le yoga. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui me disent mes poignets ils sont fatigués, et ben moi ma main elle était paralysée, je pouvais même pas tenir un stylo. Et ben aujourd'hui, j'arrive à mettre en handstand la plupart du poids de mon corps sur ma main gauche et venir quelques instants, pour l'instant, juste quelques instants sur le bout des doigts de ma main droite en allant vers la direction d'un handstand à une main. Donc quasiment tout mon corps repose sur ma main qui a été paralysée. Donc si je peux faire ça, vous pouvez tous faire des salutations au soleil. Il n'y a plus d'excuses pour les poignets. On m'a demandé ensuite qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le yoga et le bien-être. Bah en fait tout simplement suite à ma blessure, complètement par hasard, je suis tombé dans un cours de yoga et vraiment ça, j'ai su que j'allais faire ça toute ma vie dès mon premier cours. J'entends souvent des gens dire ah ouais moi mes premiers cours j'ai pas aimé et tout. Moi ça a changé ma vie réellement et je me suis dit je vais faire ça toute ma vie et je suis content là un peu plus de 2 ans et demi après bah, que ça ait réellement changé ma vie et que je fais vraiment plus que ça de ma vie. Donc je suis heureux de ça. On m'a demandé, on peut tous arriver à votre niveau, point d'interrogation. J'imagine qu'on parle des pratiques physiques, des yoga, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, si vous avez des grosses pathologies, alors évidemment, peut-être pas. Mais en soi, oui, il n'y a pas de raison. Pourquoi vous ne pourrez pas? Pourquoi vous ne pourrez pas arriver à mon niveau? Moi, je l'ai fait en partant de zéro, puisque j'avais plus de muscles et tout, j'étais complètement cassé après ma paralysie. Aujourd'hui, j'accompagne des gens à aller vers les mêmes postures, les mêmes pratiques que je propose. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que j'adore vous parler aussi de mon programme, c'est que à travers mon programme, je vous partage, c'est réellement le partage de ma pratique et je vous aide à travers mon programme beaucoup plus que si je faisais un cours en présentiel avec vous de temps en temps ou avec ce que vous suivez là sur ce groupe ou sur YouTube. Parce que réellement, c'est ma pratique que je partage avec vous. Et ça, c'est génial. C'est pas juste des petits cours de vinyasa que vous faites à gauche à droite et que je donnais avant. Là, c'est vraiment, je vous transmets ma pratique et je vous livre une partie de moi-même en fait à travers ce programme. On m'a demandé, vis-tu de ton travail de formateur de yoga? Oui, bien entendu, je vis pleinement mon métier de professeur de yoga et également des formations de yoga que l'on donne. Cela fait combien de temps que tu pratiques? Comme je l'ai dit juste avant, j'ai commencé à pratiquer il y a 2 ans et demi le yoga et je suis professeur depuis un peu plus de 2 ans. Voilà. J'ai suivi ma formation en fait 4 mois après avoir commencé le yoga. C'était pas du tout dans un but d'enseigner, c'était simplement pour avoir une pratique autonome puisque j'étais censé repartir après dans mon ancien travail, chose que j'ai décidé finalement de ne pas faire. Et du coup, je me suis lancé complètement dans le yoga. Voilà. Voilà, et puis après, pour revenir là-dessus, je me suis lancé complètement dans le yoga. Alors, en parallèle, au début de donner des cours, je travaillais également dans un studio, dans des studios d'électrostimulation pour renforcer le corps. Voilà, c'était un petit peu complémentaire au début et ça a duré 2 3 mois. Et après, j'ai été vraiment, enfin non, 5 mois plutôt. Et après, j'ai été 100% dans le yoga. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, quelques mois après, j'ai créé un organisme de formation Yoga Masté avec lequel on donne des formations aujourd'hui pour former les professeurs de yoga en plus de mon programme. Comment se motiver pour pratiquer régulièrement tous les jours? Alors en fait, je sais pas pourquoi cette question est là, elle devait être là tout à l'heure, mais j'ai déjà répondu du coup.
Faut-il faire une formation de 200 heures Hatha Vinyasa pour pouvoir faire les formations plus courtes de type Yin Yoga, Pranayama et Yoga thérapeutique? Alors, il faut savoir que les formations de yoga thérapeutique, à l'inverse des formations de pranayama et yin yoga, sont généralement très longues. C'est des formations de souvent 800 heures, voire plus. Il en existe des plus courtes, mais honnêtement, pour avoir déjà vu les programmes de formation de 800 heures de yoga thérapeutique, je vous recommande vraiment de suivre une formation euh, de 800 heures en fait. En dessous, je ne vois pas comment c'est possible de travailler tout parce que le yoga thérapeutique en Inde, c'est reconnu comme un médecin en fait, hein. On est yoga thérapeute et là pour le coup, ça demande énormément de connaissances. Donc pour là, je vous recommande de suivre vraiment une très grosse formation. Si vous voyez des formations courtes, c'est bien pour une introduction, mais je vous recommande pas de le faire, forcément. Après, c'est votre choix. Euh, Maintenant, non, vous n'avez pas besoin de faire des 200 heures pour faire d'autres formations. Par exemple, nous, vous pouvez venir à notre 50 heures de yin yoga sans avoir fait avant 200 heures, par exemple. Il n'y a pas de souci. Mais on vous recommande de faire un 200 heures, c'est quand même complet. Si vous souhaitez aujourd'hui enseigner, il faut faire un 200 heures. Ou un 300 heures, mais voilà, vous m'avez compris. Euh, Par quel ordre, pour toi, quel ordre de formation tu privilégierais pour des cours destinés à des personnels débutants et intermédiaires? Alors, quel ordre de formation? Dans tous les cas, la base c'est un 200 heures. Nous, notre prochain il est en juillet. Voilà, je vous recommande dans tous les cas de faire un 200 heures. Mais vous le verrez, si vous êtes formé, c'est beaucoup plus facile de donner des cours à des personnes avancées en niveau que débutants. Euh, Alors là, c'était Guillaume qui me posait cette question, je me souviens, il m'a envoyé un mail tout à l'heure. En sachant mon travail moniteur de sport, j'hésite à intégrer des postures d'inversion et équilibre. Mon groupe est assez assidu, aime bien les enchaînements de type vinyasa. Je pensais à introduire une posture d'équilibre comme bakasana ou des inversions. Euh, Qu'en penses-tu? Bah oui, après moi ce que je te recommande quand même c'est de te former avant de donner des cours. Donc là, certes tu es formé dans le sport mais pas dans le yoga, je te recommande dans tous les cas de suivre une formation et du coup tu auras ces réponses directement. Pareil, dernière question. Donc profitez si vous avez des questions parce que je couperai le live là, après c'est la réponse à cette dernière question. Donc si vous avez des questions c'est maintenant ou jamais. À chaque cours je commence toujours par une méditation pour s'ancrer, ensuite je fais une technique de pranayama. Je reste très novice en méditation, as-tu un conseil pour amener une méditation en toute simplicité? Une méditation en toute simplicité, je vous recommande une méditation d'essence qui consiste à justement juste observer. Fermer les yeux, observer ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez sentir, comment vous sentez vos sensations physiques. Voilà, travailler un petit peu sur une méditation d'essence, ça peut être vraiment sympa. Et très, très facile d'accès pour même des gens qui n'ont jamais pratiqué de méditation. Et bah voilà, bah écoutez, merci à vous de m'avoir suivi sur ce live. Je vous recommande, si vous souhaitez aller plus loin, pourquoi pas rejoindre mon programme, commenter bilan, pour pouvoir qu'après directement je vous contacte et qu'on discute. Et de voir si vous pouvez ou pas rejoindre le programme. C'est un plaisir pour moi de partager un temps un peu plus long que d'habitude avec vous. Et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Namasté.